Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui dans la continuité de notre série sur les alignements et les bases du yoga pour les postures les plus pratiquées. Aujourd'hui, on va travailler la posture de l'enfant, Balasana. Personnellement, c'est une de mes postures préférées. J'adore me déposer dans cette posture. C'est une posture de reconnexion à soi. On fait juste se déposer, se détendre. Ça permet de se reconnecter à son souffle. C'est une posture qui permet de calmer l'esprit. Le fait que le front soit déposé au sol, ça vient stimuler le point ici entre les sourcils et ça permet vraiment de relâcher l'esprit. C'est aussi une posture qui détend le dos, relâche complètement tout le dos. Toute la colonne vertébrale, les épaules, la nuque, tout se relâche dans cette posture. Ça vient étirer les chevilles, l'avant des chevilles. C'est une posture qui est très très bonne pour le système digestif aussi au niveau de l'abdomen. Donc, je ne saurais que trop vous dire de la pratiquer encore et encore. C'est aussi la posture dans laquelle on vient se déposer quand on a besoin de faire une pause dans notre pratique. N'importe quel moment, cette posture, vous pouvez rentrer dedans. Vous pouvez vous déposer dans votre posture de l'enfant quand vous en éprouvez le besoin, n'importe quand. J'ai vu passer une photo une fois sur un réseau social, je ne sais plus lequel, que j'avais adoré. C'était un dessin d'une personne qui était couchée en posture de l'enfant dans une épicerie. Et c'était écrit, mon professeur de yoga m'a dit d'aller dans la posture de l'enfant à chaque fois que j'en éprouvais le besoin. J'avais trouvé cette image vraiment parfaite et tellement drôle. Donc c'est ça, petite anecdote du jour. Ok, c'est parti. Posture de l'enfant. Vous amenez les gros orteils l'un contre l'autre, les fesses sur les talons. Pour certaines personnes, déjà ça c'est difficile, n'hésitez pas à glisser un coussin, un traversin entre vos mollets et vos cuisses ici. Si naturellement vos fessiers ne vont pas sur vos chevilles, qu'il y a de l'espace qui est ici, ou qu'il y a de la tension dans les genoux, pour libérer cette pression, vous glissez un traversin ou une couverture dans la pliure des genoux ici. Plusieurs façons de vous déposer dans Balasana. Il y a la façon avec les genoux écartés à la largeur du bassin. Quand vous allez descendre, l'abdomen va glisser à l'intérieur des cuisses. Ça, c'est une première option. Si vous choisissez cette option, vous travaillez aussi sur l'ouverture des hanches en même temps. Donc, elle est plus active. Il y a plus de choses qui travaillent quand vous gardez les genoux ouverts. Si vous voulez vraiment aller dans la posture de relaxation totale, vous gardez vos genoux l'un contre l'autre et là, vous basculez. Donc, votre abdomen va avoir un appui puisque votre abdomen vient se déposer sur les cuisses et vous déposez votre front au sol. Et pour relâcher complètement les épaules, vous amenez les bras vers l'arrière et vous laissez aller. Donc, fesses sur les talons, gros orteils collés l'un contre l'autre, le front ancré dans le sol. Si naturellement votre front ne va pas au sol, mettez quelque chose, utilisez un bloc. Souvenez-vous, essayez toujours d'avoir un bloc, un livre. Si vous n'avez pas de bloc à la maison, prenez un livre à portée de main, toujours. Parce que si des fois, comme dans cette posture, si le front ne va pas au sol, vous pouvez le déposer sur un bloc. Ça peut vraiment vous aider, n'hésitez pas. Puis on se dépose, on est relâché complètement. Quand vous respirez dans votre posture de l'enfant, sentez que le souffle va jusque dans le dos ici. Donc ça, c'est la version avec les genoux collés l'un à l'autre. Vous pouvez choisir la version plus active avec les genoux écartés largeur du tapis. On se dépose. On peut aussi garder les bras vers l'arrière. Si vous voulez la version un petit peu plus active, vous pouvez ramener les bras vers l'avant. Ça vient créer une petite ouverture dans les aisselles, mais en douceur. C'est très doux. Après, vous avez bien entendu la version plus active de la posture de l'enfant, où là, on ancre les mains dans le sol, on décolle les coudes du sol. Puis, quand on fait ce mouvement-là, on sent que ça étire les deux côtés du tronc, ça étire tout le dos.
Donc ça, c'est une autre version. Pour remonter, si vous avez les genoux écartés ou si vous avez les genoux collés l'un à l'autre, vous pouvez amener vos mains à côté des genoux, vous poussez dans les mains et vous vous déroulez en douceur, une vertèbre à la fois. Voilà pour Balasana, la posture de l'enfant. Personnellement, je vous conseille de rester quelques minutes dans cette posture. Quand vous la pratiquez, vous allez sentir comment ça vient tout étirer, mais en douceur. Ça peut vite devenir une posture restaurative. Vous pouvez aussi la travailler avec un traversin, en vous déposant sur un traversin le soir avant d'aller dormir. N'hésitez pas à rester jusqu'à 3, 4, 6 minutes dans la posture. Ça va tout relâcher, ça va relaxer l'esprit beaucoup. C'est une magnifique posture, donc je vous encourage à la pratiquer au maximum. Je vous dis à très vite pour notre prochaine vidéo d'alignement et de fondation. Prenez soin de vous. Bye bye.